Bonjour à tous, c'est Faco. On se retrouve aujourd'hui pour la page de l'agenda de novembre que j'ai voulu sur le thème de Harry Potter. Alors j'ai été chercher pas mal d'idées un peu partout parce que j'arrive vraiment pas à créer tout toute seule, donc voilà, je me suis inspirée de pas mal de choses, j'ai associé plusieurs idées différentes que j'ai trouvées et puis ça a donné cette partie-là. Alors je vous cache pas que ça m'a pris énormément de temps de le faire, donc comme vous voyez je l'ai d'abord fait au crayon gris. Ça m'a pris ce que j'ai filmé en tout cas au crayon gris, ça m'a pris, à mon avis, bien déjà 2 heures, plus le fait de le refaire au bic et le coloriser, ça m'a encore pris 1 heure et demie pour juste la partie et j'ai pas encore fini. Donc à mon avis je le fais là parce que je suis vraiment en congé, mais quand je serai plus en congé je me prendrai plus la tête de faire des choses aussi longues parce que voilà. Bon, je viens de voir qu'on voit vraiment ma tête, donc il va falloir que je trouve un autre système parce que j'ai vraiment pas envie qu'on me voit sur les vidéos, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, donc vous voyez que j'ai fait une espèce de fanion avec le nom novembre et le mot novembre et j'ai utilisé les écritures, donc les lettres sur le thème Harry Potter. Donc quand on tape écriture Harry Potter, on a l'alphabet qui est écrit. J'ai voulu faire sur la page de garde tout d'abord donc le nom, puis j'ai fait un vif d'or et l'écharpe que je vais coloriser sous les couleurs de Gryffondor. Et puis j'ai fait en silhouette un château et en dessous j'ai mis encore une espèce de banderole pour pouvoir y mettre ce que je dois y indiquer dans les affaires par exemple et que je ne sais pas encore lesquels jours je vais le faire. Donc vous voyez que parfois la vidéo coupe, c'est parce que j'ai dû m'arrêter à plusieurs temps parce que je ne sais pas faire tout en une seule traite. Alors après je l'ai colorisé, donc j'ai décidé de le faire, je voulais faire en jaune brun, mais je suis pas super douée au niveau du coloriage encore une fois et au niveau des différentes teintes. Donc voilà, maintenant j'essaye de faire avec les idées que je trouve un peu sur internet. Et voilà ce que ça donne avec un petit peu des fonds. Je sais que j'aurais dû faire ça au feutre à alcool, mais je ne saurais pas du tout coloriser au feutre à alcool dans mon carnet. Sinon, ça va vraiment dépasser. Donc voilà. Alors, j'ai donc fait le vif d'or avec une couleur jaune pour l'or. Et j'ai fait sur les ailes en gris, pardon, pour pouvoir faire une espèce de petit tronc, ombre. Et puis après, j'ai colorisé l'écharpe, comme j'ai dit, aux couleurs de Gryffondor. Donc en jaune, une case sur deux et puis en rouge les autres. Alors ici je me suis donné quand même le petit défi de ce thème là. C'est vraiment un film que j'adore et je trouvais que ça donnait vraiment très très bien sur un bullet. Donc j'avais vraiment envie que mon thème novembre, parce que je ne savais pas quoi mettre comme thème, parce que l'hiver, voilà, c'est pas encore trop l'hiver. Et puis je réserve plutôt l'hiver au décembre. Et l'automne, je l'ai déjà fait le mois précédent. Donc j'avais envie de faire un peu différemment. Et je trouvais qu'Harry Potter se mettait bien ici, dans un premier temps. J'ai colorié pareil le parchemin du dessous en jaune comme le fanion au-dessus. J'ai fait des ombres, enfin j'ai essayé de faire des ombres avec un crayon de couleur plus foncée ou voire plus clair, je ne sais plus, pour assister, et j'ai fait un peu de gris autour du château pour donner un petit relief. Et voilà ce que donne la page. Ensuite, je suis partie sur la page à côté. Je voulais refaire un trackers pour voir ce que je fais un peu les mois. Donc pour pouvoir faire mon trackers, il fallait faire un thème. Et donc j'ai voulu redessiner le château en relief et je peux vous assurer que ça m'a pris une plombe de le faire au crayon gris parce que je ne sais pas dessiner comme ça. Monsieur a dû m'aider pour que je vois, parce que j'ai aucune vision de l'espace, j'ai l'impression, et donc je ne voyais pas du tout comment je pouvais faire mes traits, et puis il m'a bien expliqué qu'il fallait garder le parallélisme et faire des perpendiculaires en perpendiculaire, et donc je trouve que le rendu final pour la base que je suis partie au début donne vraiment super bien. Donc je suis très fière de moi. Après j'ai fait les trackers, enfin mon trackers avec les 30 jours du mois de novembre. J'ai complété parce que je sais qu'à chaque fois que je le fais, à chaque fois je me plante pour faire mes trackers. Donc ici je voulais d'abord mettre les jours pour que ça fonctionne. Alors donc j'ai fait tous les petits points pour que vraiment on puisse les mettre les uns après les autres.
Comme ça, j'ai mes cases que je peux coloriser en fonction du jour, de ce que j'ai fait tel jour ou tel jour. Comme ça, moi, en fin de mois, ça me permet de voir un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ou voir ce que je mets plus le temps de faire. Donc voilà, ça me permet aussi de, de revoir un peu ce que je fais au niveau de mon mois. Maintenant, j'ai pas mis tout, c'est vraiment ciblé. Alors, après, j'ai attaqué sur mes fausses briques. Je peux vous assurer que ça a été très 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 long et très compliqué à faire. Donc je voulais vraiment avoir des briques qui font tout le contour. Et donc voilà, je vais repartir là-dessus. Je vous dis juste, donc j'ai mis bullet, vidéo, bricolage, le dice, le scrap, mon travail, donc les cours que je fais, et la lecture et la TV. Juste vraiment pour voir ce que je fais au fur et à mesure de mon mois. Voir si je travaille beaucoup pour l'école, voir si je fais beaucoup de scrap, si je fais beaucoup de dice, plus des bricolages. Je sais qu'il y a certaines cases qui ne seront pas beaucoup remplies, comme par exemple les bricolages, j'en fais pas énormément. La TV, oui et non, quoi. On verra un peu quand je vais recommencer à travailler, voir si je le fais autant. Mais sinon, les autres, normalement, ça devrait aller. Donc voilà, j'ai continué, vous voyez que j'ai mis des briques de mur un peu partout. Déjà, quand on les fait à la base, c'est très très long parce que voilà. Et bien alors les faire au bic comme ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc vous allez voir, après j'ai un peu changé ma manière de faire. Là je suis en train de faire un petit cadre pour pouvoir mettre tout le mois, donc tous les jours du mois, pour que j'aie un aperçu des jours qu'il y a. Et la date par exemple le 5 tombe à quel jour. Et donc je voulais l'encadrer dans des murs pour que ça fasse un petit effet cosy. Alors là, donc je t'aurais tamponné les jours et puis j'ai coupé avec une perforatrice des petits pieds pour faire un peu la carte du maraudeur qui tourne autour du château, et je trouvais ça que ça donnait bien par rapport aux trackers. Donc voilà, pour le suivre. Et puis j'ai fait lundi, mardi, là je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise, donc j'ai mis un petit peu de Tipex et j'ai mis samedi, dimanche. Et puis alors je suis partie sur la première semaine du mois. Il n'y avait que 4 jours dans la semaine, donc dans la première semaine, vu qu'on commençait à je sais plus quel jour. Donc voilà, là, jeudi, pardon, je vais y arriver. Et donc, j'ai fait cette page-là un peu différente de tout le reste des autres semaines. Mais je me suis dit que ça tenait bien avec le trackers de continuer sur cet effet un peu brique. Et donc voilà, donc j'ai continué mes petites briques tout autour des jours du mois. Et là, j'ai toujours continué en faisant des briques bien rectangulaires avec des coins arrondis pour que ça donne le même effet que sur le côté. J'ai mis le petit triangle avec le rond et la barre qui vient aussi d'Harry Potter. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. J'irai le rechercher au pire sur internet et je vous mettrai en commentaire. Mais là je ne sais plus comment revient le nom. Donc j'ai continué mes petites cases, mes petites briques. Là j'en avais un peu marre, donc j'ai été plus vite et je faisais des plus grosses. Dans les cases, j'ai pas divisé pour cette fois-ci le ménage et la nourriture, mais je le compléterai. Et puis je suis partie sur les nombres, pareil, en style Harry Potter, que j'ai colorisé avec mon feutre pour que ça donne un joli petit effet. Maintenant, le feutre, j'ai trouvé, enfin on le voit sur le côté du mois de novembre, ça perce. Et puis alors, je suis partie sur le style que je vais faire pour les 4 semaines du mois. Ça tombe bien, il y a 4 semaines, 4 écoles, donc je vais faire une semaine par école. Je n'ai filmé que celle de Gryffondor parce que ça ressemble vraiment à toutes les autres. C'est vraiment le même principe et le fanion à chaque fois est pour Serpentard, Cerdacle et Poufsouffle. Je vous les mettrai en photo à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez les voir, mais je les ai pas filmés parce que voilà, c'est pas forcément utile de le remettre en plus. Donc là vous voyez un peu comment je m'y suis prise et il suffit juste de refaire la même chose pour les autres. Donc j'ai fait un fanion qui tient le fanion de l'école, et ici j'ai fait l'épée de Godric Gryffondor, et pour chaque école vous allez voir que je vais mettre le fameux Horcrux qui lui correspond. Alors là vous voyez que je m'y suis prise autrement, je ne fais plus que des lignes et des lignes en verticale et des lignes en horizontale pour les briques, et je trouve que le rendu sur cette page là ne donne pas trop mal quand ce n'est que ça donne assez bien. J'ai séparé chacun de mes jours par une ligne de briques aussi,
et j'ai mis donc les briques sur le côté. Alors j'ai fait pareil pour l'autre côté pour que ce soit exactement la même chose. Donc ici je suis repartie sur mon idée de faire mes cases longues sur toute la page. J'ai trouvé que ce mois-ci ça donnait super bien en octobre et j'ai vraiment réussi à le compléter. Donc à mon avis je pense que j'ai trouvé la manière qui me convient le mieux à voir, parce que ça se trouve le mois prochain je vais changer parce que je trouverai une déco qui tombe mieux dans l'autre sens. Voilà, ça change, on verra un petit peu. Donc j'ai continué mes petits murs de briques et puis je suis partie sur coloriser Gryffondor. Je me suis dit je vais pas le faire au bic parce que si je le fais au bic ça va percer de l'autre côté et j'avais pas forcément envie. Donc je les ai fait en crayon noir et je me suis rendu compte que ça donnait bien, mais après vous allez voir quand je vais le corriger en jaune, c'était pas forcément la bonne idée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait pareil avec les nombres, je les ai fait en écriture Harry Potter et je les ai fait en noir colorisé au crayon directement, et j'ai pas repassé du tout de bic. Parfois j'ai appuyé un peu plus fort pour les contours pour que ça se voit bien. Et puis alors j'ai colorisé ma bannière au dessus en rouge des deux côtés pour que ça fasse une continuité. J'ai commencé par faire des petits losanges sur un côté, mais vu que ça me semblait assez long, je vais commencer à faire autre chose. Donc j'ai continué toute ma page pour que ça donne bien. J'ai colorisé donc en rouge l'intérieur de l'espèce de vitrail pour vraiment refaire les mêmes couleurs que ce qu'il y a dans le film. Et puis j'ai fait une partie sur deux pour les vitraux en rouge. Et puis après je vais faire pareil, un sur deux mais en jaune. Donc voilà, au petit à petit pour que ça donne un bel effet. Et puis alors j'ai colorisé en orange tout l'extérieur. Normalement il y a plein de dessins là, mais moi je me suis dit que je n'allais pas le faire, ça allait faire trop surchargé. Et ici c'est là que ça a fait une petite fail et je me suis rendu compte qu'en appuyant sur mon crayon, j'allais étaler tout mon noir. Donc je me suis dit hop hop hop, attention, étape par étape. Et puis j'ai repris mes petits losanges qui devaient être finis de l'autre côté pour faire ma page, et puis j'ai colorisé le fanion. Je sais plus ce que j'ai fait au fur et à mesure. J'ai fait l'épée de Godric Gryffondor. Je sais pas si j'ai pris la bonne couleur, mais je me suis dit autant la faire. Je pense qu'elle est plutôt verte, les petits ronds que les autres. J'ai écrit mes jours en rouge parce que ça retirait sur Godric Gryffondor. Et donc voilà la page. Je vous montre au fur et à mesure les autres pages. Je vais reprendre page par page. Donc vous avez d'abord la page de novembre qui est comme ceci. Donc comme je vous l'ai montré. Puis on a la page avec les trackers et la page pour la première semaine du mois de novembre. Puis on a la page Gryffondor que vous avez vu. Et puis alors on a la page Pouf Souffle, donc vous voyez avec l'espèce de petite belette et la coupe. Et puis on a la page Serpentard, ici. Et puis on a la page Serre d'Aigle avec le diadème. Et sur Serpentard c'était le médaillon. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez fait les mêmes créations dans le même style que les miennes, n'hésitez pas à m'identifier sur les photos, ça m'intéresserait de les voir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!